C'est plus que c'était le deadlift, va falloir bosser, hein, je te le dis. N'arrêtez jamais les gars, ne faites jamais de pause. Allez, allume-moi ça là, on va pas se faire bazarder par devant. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne. On va s'entraîner, c'est bien beau les vidéos, programmation, etc. Mais il faut que je vous montre aussi que je fais le taf. Pour ceux qui les plus anciens de la chaîne, vous savez que j'avais ce petit format où je faisais des cahiers d'entraînement. Donc je faisais un condensé de toute ma semaine de training et je vous donnais mes impressions, mon mindset, comment j'abordais telle ou telle séance. Là, on va faire une séance un peu plus longue, donc je vous préviens tout de suite, prenez les shakers. Je vais poser le trépied, on va filmer toute la séance. Donc plutôt que d'avoir un condensé, vous aurez toute la séance. Et je trouve que c'est une bonne façon de vous expliquer mon mindset sur comment je fais des choix pendant la séance, les sélections de barres. Ça, c'est des choses auxquelles, quand je fais mon format d'entraînement, j'ai oublié parce que la séance, elle est passée. Mais je trouve que c'est intéressant, surtout quand on est en auto-coaching. Je pense que pour certains, si c'est le cas, vous devez vous poser des questions. Voilà, comment je m'échauffe, je vise telle barre à tel RPE, comment je fais ma montée en gamme, si j'ai overshoot, qu'est-ce que je fais, si j'ai undershoot, qu'est-ce que je fais. Ça me permet aussi, moi, de vous faire plus de contenu avec peut-être un peu moins de montage, vu qu'on ne condense pas trop. Et si vous aimez, j'en ferai plus. Donc c'est un test. On va faire une vidéo, je vais essayer qu'elle soit pas trop longue non plus. Et vous allez capturer un petit peu les ambiances. Il y a tout le monde qui s'entraîne aussi. Donc là, c'est le matin, tout le monde va arriver au compte-gouttes. Donc aujourd'hui au programme, on a un petit SBD, le samedi c'est le SBD à l'ACMA. C'est le seul moment de la semaine où je peux avoir tout mon matos de compétition, donc je fais exprès de caler tous les mouvements de compétition le même jour pour rentabiliser. Et on n'a que des variations. Mes jours primaires, donc les jours lourds, c'est les jours où j'ai qu'un seul mouvement de compétition, comme vous l'avez vu dans la vidéo programmation. Et aujourd'hui, voilà, c'est les variations. Ces jours secondaires, on a du post squat, du post bench ou 2 CT et mon deadlift que j'ai pas pu faire de jeudi, que je rattrape. C'est aussi ça de vous faire les vidéos en temps réel. Si vous voyez aussi comment on ajuste le programme, quand des fois vous allez devoir pas pouvoir vous entraîner, vous allez devoir skipper pour telle ou telle raison, comment en temps réel vous pouvez adapter votre prog. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma séance secondaire, je la reporterai la semaine prochaine et je fais la séance primaire aujourd'hui du coup. J'aurais pu commencer par le deadlift aussi, parce que du coup c'est les plus importantes dans l'ordre des priorités des choses on va dire, mais je fais le deadlift à la fin. Aujourd'hui c'est ma semaine quand même d'introduction, donc c'est pas mon début de squat, de post squat et début de post bench qui vont normalement me crever et m'impacter beaucoup sur mon deadlift, vu que c'est une semaine d'intro. Si ça avait été en fin de bloc, je pense que j'aurais inversé. J'aurais mis le deadlift avant le squat et le bench, parce que c'est bien de commencer avec les priorités hautes. Comme vous voyez, je fais pas beaucoup de reps d'échauffement. Le but c'est graduellement habituer son corps, en tout cas pour moi, à la charge. J'ai pas énormément besoin de répétitions. Je fais beaucoup d'échauffement de mobilisation articulaire avant. Je vous ai pas filmé, mais si ça vous intéresse, un jour je ferai une vidéo spéciale échauffement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je vous ai pas dit le programme, on a 3x4 RP7, semaine d'introduction, pas très en intensité pour cette première semaine. Et la semaine prochaine, on ira chercher RP8. Le but sur ce jour secondaire de squat, c'est d'accumuler de la rep, post-squat, la technique, l'ancrer, se limiter sur la charge aussi. Et comme ça fait un moment que j'étais pas très sérieux en FA, je préfère toujours recommencer par du post-squat pour bien ancrer mon pattern comme il faut. Même si en vrai, bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Comment sélectionner sa barre pour son top 7? Comment s'échauffer? Et là, c'est une question que je commence à me poser une fois à ce moment-là quand je me mets les genouillères, quand j'arrive vers les 140 kg. C'est une question qui est un peu plus compliquée que ce qu'il y paraît, je trouve. Et que malheureusement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse pour tout le monde. C'est avec l'habitude, vous allez savoir les charges qu'il vous faut, le nombre de séries qu'il vous faut d'échauffement avant d'arriver à votre top 7. Avant, quand j'avais commencé, on m'avait donné une formule, un truc du genre faire 10 reps à vide, 5 reps à 60. Et puis après, quand vous avez votre top 7, faire commencer 5 reps à 50% de votre top 7, 25%, 10%, ainsi de suite. Honnêtement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, surtout que ça va dépendre du mouvement. Si on parle du bench, faire tout ça, ça va être des charges très proches de votre top 7, ce ne sera pas forcément rentable. Alors que sur le squat ou le deadlift, vous allez faire des jumps beaucoup plus conséquents. Donc vraiment, ça va venir avec l'habitude. Le truc que je peux vous conseiller, c'est déjà quoi qu'il arrive, surtout si vous entraînez avec le RPE, vous n'avez pas cette question à poser si vous avez le pourcentage, parce que vous savez quelle charge vous devez taffer. Mais si vous entraînez avec le RPE, d'avoir une idée pendant votre échauffement de quelle charge à peu près, où est-ce que vous voulez vous retrouver, dans quelle fourchette. Donc moi j'ai un 3x4 en post squat RPE 7. Je pense que je vais finir entre 170 et 180 kg, je pense. Vu que au début de cette semaine, j'ai fait
1 x 6 en comb squat à 172,5 je crois. Un truc comme ça. Donc, ou 175, et c'était facile. Donc je pense qu'en RPE7 en posé, je peux faire entre 170 et 180. Donc en sachant ça, 140, je vais commencer à être sérieux. Et après, je pense que je vais faire une série vite fait à 160. Et à partir de 160, je saurai si le top 7, ça va être 170. Ou si ça va être 180. Et dans ce cas-là, je passerai quand même à 170, faire une rep pour m'échauffer. Donc, modalité des choses, essayez. Et puis au début, vous en ferez sûrement un peu trop. Puis après, pas assez. Et vous finirez par trouver juste milieu. Putain, j'arrive pas à mettre ces genouillères. Toujours un calvaire, ces genouillères. Une dernière série beltless. 160, on va mettre la ceinture. Et après, en fonction de 160, comment ça bouge, on va voir. Et... 160 large. 70, je pense qu'on va être entre 75 et 180, je pense, les gars. Ça, le SBD dure 3 heures avec vous. Toutes vos singeries, là. Toujours en train de m'échauffer. En même temps, frère, t'es tellement dans ton truc, là. J'entends pas. T'es 140. Les écouteurs, j'entends pas. Tu me vois même pas. Là. J'ai même pas entendu quand t'as fait 142, alors. Aïe. Allez, reste focus, pas évident dans cette salle, je vous le dis, hein, les gars. Passe pas sans moi, hein. Non, je prends du repos, là. Je pense un bon petit 175. Hein. Oh là, on avait oublié le clip. On n'a pas eu d'accident. Bon moyen aussi de jauger votre RPE, c'est de vous baser sur ce que vous avez fait avant, les blocs d'avant. J'ai mon application, je vais aller regarder. Donc je suis allé voir sur l'appli et la dernière série en pause squat en x4 que j'ai fait, c'était au mois de mai et il y a eu un 195 x4. J'avais pas noté le RPE et après 185 185. Donc c'est que le 195 ça devait être lourd. Et 185, le 185 j'ai vu que c'était des RPE 8, voire 8,5 que j'avais noté. Donc je pense que pour un RPE 7 175 ça me paraît pas trop déconnant. Et la semaine prochaine, on va voir en fonction de comment on sent. Oh Wona, Augmenter. je vais y aller. Vous voyez ce que je vous dis, impossible de se concentrer, impossible de s'entraîner dans cette salle. Ça marche, j'arrive. Donc on va tester, on va faire une série à 75 et puis ça va être, on s'adapte. Si c'est trop facile, on monte à 180. Et sinon, bah, 180 ça pour la semaine prochaine RP8. Allez. Let's go. Allez. Bye. Donc 175, potentiel première série de travail. RPE 7, on va voir. Le ressenti n'est pas trop mal, hein. Le ressenti n'est pas trop mal. Regardez le replay. Je pense qu'on y est après le 7. Deuxième set. Oh.
Semaine d'intro, on est bien. La 7 best 7. Il te reste combien de séries? Hein? Il te reste combien de séries? Fini. Ah, très bien. Bon, finalement, on fait le deadlift après le squat. Un peu de monde au bench. Du coup, on s'adapte, les gars. Et au moins, ça évitera d'avoir tout le monde qui deadlift en même temps et de devoir se partager les poids. Donc, on s'échauffe tranquille. Et après, au menu, pour le deadlift, j'ai un single RPE6 et un 3x5. Donc, on enquille du volume. Le RPE6, c'est juste pour la potentiation. Et putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de single. Ne serait-ce que même RPE6. J'ai très peur de ce qui va se passer. Ne jugez pas sur les perfs, les gars, je vous jure, ça va revenir. J'ai les ischios en feu à cause de la course, du running, des sprints. Ouh, ça fait longtemps que je me suis retrouvé dans cette position. Allez, j'essaye. Si je fais 40. Let's go, Tata. Putain, ça a l'air... C'est lourd la sensation, frère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas deadlift, c'est lourd. Un petit peu en Asie du Sud-Est et tout, j'imagine que t'as fait ça aussi? Bah ouais, bien sûr. Bah ouais. Mais c'est vrai que la muscu là-bas, c'est hyper cher. Enfin, le sport, parce qu'ils sont tous en mode, ils prennent du coaching en même temps, genre personal trainer et tout. Et même l'abonnement de base, genre l'équivalent de Basic Fit et tout, c'était genre 40 balles facile. Hein. Ouais, non, ouais. C'était ça. Hein. T'es allé à Muscle Factory un petit peu? Non, ça valait le coup ça. C'est une grosse salle de body, ils ont du matos de port aussi, mais tous les bodybuilders en Thaïlande s'entraînent là-bas. Ah ouais? Ouais, Muscle Factory. Stylé. Putain. C'est plus que c'était le deadlift, va falloir bosser, hein, je te le dis. Ouais, la reprise de la reprise, gros. T'as obligé de se focus pour 220, sa mère. N'arrêtez jamais, les gars. Ne faites jamais de pause. Quelle humiliation. Allez, allume-moi ça là, on va pas se faire bazarder par devant. Allez. Lui le sec. Bon, ça va quand même. Ça va. Ça va, c'est pas si pire que ça. Ça va, c'est bien. Regarde-toi, tu franchement, tu verrouilles mieux qu'avant alors que tu fais plus de force. Séance d'humilité au deadlift là aujourd'hui, mon frère. Série de 5 à 190. Quelle humiliation. Plus jamais. Le travail de l'ombre qui a la lumière pour une fois. Ouh, oui. Il va falloir un moment de... un petit bloc pour revenir quand même. Hein. Il va falloir un petit bloc pour revenir, je pense. Allez, la rep. Travail de l'ombre.
C'est la course, ça me tue les ischios, frère. Oh. Elle a vraiment dit, j'ai 3 séries, après je vous laisse la barre. Comme si elle avait dit, il me reste une truc. C'est énorme, 3 séries, frère. C'est énorme, 3 séries, frère. 3 singles. Il me reste vraiment 40 séries, après tranquille, t'inquiète. Je peux avoir un vrai son là ou Putain. Fais-moi un petit knock-tout là, s'il te plaît, avant que je me fasse un ischio là dans cette position. Merci. Merci. Chiche. Plus qu'à attendre le refit du Greg là. Le Uber Eats. Mon refit est arrivé. Mon refit. Dis avec tes grosses épaules là. Plus jamais je fais sans mon intra-workout my protéines, putain. Codona. Ah, désolé frérot. Ah merci mon frère. C'est Exactement, c'est ce qui va les frères. Voilà, quand on n'a pas son putain d'intra-workout les gars. Tu rêves? Je rêve, t'es en singlette. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Tu vas pas réussir ou pas? Mais demain je paddle. Donc moi, petite séance aujourd'hui. Demain c'est paddle. Demain paddle. Là refit, demain paddle. On a bien fait d'inverser parce que tout le monde est au deadlift maintenant. Heureusement que je finis par le bench. On va tester 100 x 4 avec une grosse pause. On va voir. Soit c'est le début de la série de travail, RP8. Soit on augmente. Je pense honnêtement faire 105. Mais bon, comme 4 séries c'est long quand on fait des grosses pauses. On va voir. Mon sang, tu pourras me compter les 2 comptes? Tu pourras me compter? Faut que ce soit dur là, vrai 2 comptes. Objectif 150. Presse. 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 Je l'ai un peu mangé celui-là. Presse. C'est bien. Sauf la troisième qu'on a. Ouais, je l'ai un peu mangé. Dur. Plus de travail sur la cage thoracique. 2. Presse. Ah, c'est mieux là. Allez. Presse. Allez, focus. Presse. Allez, dernière. Presse. C'est bien. C'est mieux que la série précédente. Chiche. 1, 2. Allez, on sort. Presse. Presse. Allez, on y va. Presse. Allez, dernière. Allez. Presse. Ouais, c'est dur ça va. Là, 7, baisse 7. Chiche. Super.
Voilà pour la séance les gars, comme vous avez vu, séance de reprise pleine d'humilité surtout au deadlift. Mais bon, on a fait le taf quand même, la séance était longue parce qu'on filmait des trucs à droite à gauche, on rigolait, enfin vous avez vu les images. Ça vous a plu? N'hésitez pas à me le dire, je referai ce format. Dites-moi en commentaire et si vous avez des suggestions aussi pour améliorer le truc. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, lâchez un petit like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.